25 heures. Malheureusement, je dois être à distance puisque je suis en confinement à cause de la COVID-19. Donc, je vais quand même être visiter la séance, mais à distance. Donc, j'avais demandé à M. Drolet de faire la lecture des points qui sont à l'ordre du jour, considérant que j'ai un petit problème avec ma gorge. Et par contre, je veux juste attirer l'attention qu'on retire le point 14.23 et qu'on ajoute le point 10.2. Donc, M. Drolet, j'ai procédé à la lecture. Donc, 6.1, c'est l'adoption des procès-verbaux. 9.1, c'est une demande de la MRC concernant un protocole d'entente pour les rampes à l'eau. 9.2, c'est une autorisation pour un protocole d'entente encore pour l'accès à l'eau. 9.3, c'est l'installation de fonds septiques sur le territoire de la MRC au sillon d'une entente régionale. 9.4, les élus municipaux québécois solidaires au peuple ukrainien. 9.5, c'est un don d'équipement à l'Ukraine. 10.1, c'est la permanence de Mme Boisiz. 10.2, c'est la fin de la période d'approbation, matricule 124. 12.1, l'adoption du budget de la RABC. 12.2, radiation des comptes pour mauvaise créance. 12.3, l'adoption des comptes à payer. 12.4, l'adoption d'un règlement 2022-1001-05 qui abroge le règlement concernant l'emprunt de 5,9 millions. 12.5, l'adoption du règlement 2022-1007. 12.6, paiement de l'excédent mandat à Giovetti Consultant. 13.1, l'adjudication du contrat CHI 2022-2023. 13.2, l'octroi de contrat concernant un enrobé bitumineux. 13.3, l'offre de contrat concernant l'asphalte chaude. 13.4, l'octroi de contrat concernant le marquage de la chaussée. 13.5, l'octroi de contrat concernant la gestion des sols contaminés. 13.6, l'octroi de contrat concernant le balayage des rues, des trottoirs, etc. 13.7, l'octroi de contrat concernant la réfection du parc de tennis par côté. 13.8, l'octroi de contrat fourniture de compteurs d'eau. 13.9, l'adoption du règlement concernant les travaux palliatifs de resurfaçage. 14.1, le dépôt du procès du PV de CCU. 14.2 jusqu'à 14.18, c'est les PIIA. Je vais juste nommer les adresses. 14.2, 4 Vervet. 14.3, 33 Gaétan. 14.4, 836 Saint-Jean-Baptiste. 14.5, 10, 17 Saint-Jean-Baptiste. 14.6, 680 Saint-Jean-Baptiste. 14.7, 8 Joseph Pelletier. 14.8, 689 Saint-Jean-Baptiste. 14.9, 689 Saint-Jean-Baptiste. 14.10, 18 Henri Ladouceur. 14.11, 15 Henri Ladouceur. 14.12, 964 Saint-Clément. 14.13, 30 Prudhomme. 14.14, 1 rue Macomber. 14.5, c'est le 11 Antoine Couillard. 14.16, le 105 Vallée. 14.17, 56 Beaupré. 14.18, 61 Legault. Ensuite de ça, jusqu'au 14.19, jusqu'au 14.30, c'est des demandes de dérogation mineure. N'oubliez pas que le 14.23 a été retiré. Donc, 14.19, le 8 Joseph Pelletier. 14.20, le 8 Joseph Pelletier. 14.21, le 8 Joseph Pelletier. 14.22, 680 Jean-Baptiste. 14.24, 680 Jean-Baptiste. 14.25, 680 Jean-Baptiste. 14.26, 680 Jean-Baptiste. 14.27, le 689 Sainte-Marguerite. 14.28, c'est 689 Sainte-Marguerite. 14.29, c'est le 680 Jean-Baptiste. 14.30, c'est le 836 Jean-Baptiste. 14.31, c'est un avis de motion concernant un règlement 2022 pour l'établissement du Centre de la petite enfance Peluche 1 et 2. Et 14.32, c'est la résolution d'intention d'adopter le règlement pour accès Logis Québec. 15.1, c'est une bourse pour Mathis Falcon Corp. 15.2, c'est pour le passage de vélo Pierre Lavoie. 15.3, c'est des soutiens des heures pour l'école Saint-Joseph. 15.4, c'est une demande d'aide financière pour les collections des bibliothèques publiques autonomes. 15.5, c'est une autorisation pour l'addendum pour le réseau de biblio de la Montérégie. Je veux juste apporter deux petites précisions concernant le 14.9, celui de Saint-Jean-Baptiste et c'est Saint-Marguerite.
Et c'est la même chose pour l'autre suivi, c'est-à-dire le 14.29 de Saint-Jean-Baptiste, mais c'est aussi. OK, je suis désolé. Donc, je vais juste le répéter. 14.9, 14.29, c'est Sainte-Marguerite et c'est non Saint-Jean-Baptiste. Je suis désolé. Donc, ça demanderait le proposeur pour l'adoption. Je la propose. Je la propose. Je puis. Appuyé par M. Bolduc. Maintenant, juste avant de commencer l'autre chose, je veux juste souligner que c'est aujourd'hui la journée de la femme. Donc, bonne journée à tous. Et maintenant, on va pouvoir procéder à l'adoption des différents points de l'autre jour. Donc, le 6.1, M. Je propose qu'on adopte les procès-verbaux des différentes séances extraordinaires et ordinaires dans le dernier mois. J'en fais la proposition. Proposé par M. Paul et appuyé par J'appuie. M. Lapienne. Le 9.1, c'est-à-dire M. Roy. C'est une demande à la MRC de Beaumont-Salabry pour le protocole d'entente relatif à la vente de droits d'accès aux rampes de mise à l'eau, que ce conseil demande formellement à la MRC de Beaumont-Salabry un protocole d'entente relatif à la vente de droits d'accès aux rampes de mise à l'eau pour les citoyens de Mercier. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.2, M. Roy. C'est une autorisation de signature protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau MRC Beaumont-Salabry, que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le directeur général M. René Chalifou à signer pour et au nom de la ville un protocole d'entente relatif à la vente de droits d'accès aux rampes de mise à l'eau avec la MRC Beaumont-Salabry. Je propose Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Lapienne. Donc, ces deux points-là, c'est vraiment pour permettre aux citoyens de Mercier d'avoir accès, je vous dis, 5 ou 6 rampes de mise à l'eau sur le territoire de la MRC de Beaumont-Salabry. Donc, les citoyens de Mercier auront accès. Évidemment, on doit vendre des passes. Et la passe sera en vente à la ville de Mercier. Et donc, le deuxième protocole d'entente consiste justement pour la vente ils permettent de faire la vente de ces passes sur notre territoire. Monsieur Chalifou, vous aviez est-ce que vous aviez quelque chose à dire? Donc, le 9.3, Mme Ferrex. Oui, c'est une installation septique sur le territoire de la MRC Roussillon, entente régionale, que ce conseil accepte la déclaration de compétences relativement à la vidange des installations septiques. Je propose. Donc, proposé par Mme Ferrex, appuyé par J'appuie. M. Lapienne. Dans ce cas-ci, c'est que la MRC Roussillon a la compétence de faire des vidanges des fosses septiques sur le territoire de la MRC Roussillon, pas sur le territoire de Mercier, là, mais c'est sur le territoire de la MRC Roussillon. Donc, pour ce qui est des résidences permanentes, ça va être aux 2 ans, et les résidences secondaires aux 4 ans. Et ça va être dans un règlement qui va nous permettre de respecter les normes environnementales. Par contre, la conformité des installations va demeurer la responsabilité de l'administration. Donc, le 9.4, M. Lapienne. Dont les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien, que la municipalité de Mercier condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au Conseil des Nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour emmener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les troupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. J'en fais la proposition. J'appuie. On ne vous entend plus, Mme Michaud. Excusez-moi, donc, proposé par M. Lapienne, appuyé par M.
dans un même ordre d'idée, le 9.5 vient se joindre au 9.4. Donc, monsieur Paul. Oui, donc c'est un don d'équipement à l'Ukraine. Considérant la situation politique en Ukraine et considérant les besoins criants de la population ukrainienne pour leur sécurité, en conséquence, il est résolu que ce conseil fasse don d'équipement, par exemple vestes pare-balles, manteaux d'hiver, etc., vers des circuits appropriés à la population ukrainienne sur place qui protègent les intérêts de leur pays et qui s'exposent à de nombreux dangers tels que déterminés par le directeur général. Je le propose. Donc, proposé par M. Bolduc. J'appuie. Madame Fett, M. Chefou, voulez-vous juste apporter quelques petites précisions par rapport à ces dons? Oui, en fait, c'est un policier du service de police de la ville de Montréal de nationalité ukrainienne qui a eu l'idée de demander aux différents services de police, entre autres, s'ils avaient des vestes pare-balles dont ils pouvaient disposer afin, dans le fond, d'aider à protéger la population civile en Ukraine. Donc, nous, on en a un certain nombre qui sont plus utiles pour la ville de Mercier, mais qui pourront être utiles dans ce cas-là. Merci. Donc, le 10.1, M. Mallet. La permanence de Mme Alice Boulassy est résolu que ce conseil accorde la permanence de Mme Linda Boulassy au poste de secrétaire volante rétroactif au 7 décembre 2021 et aux conditions privées à la convention collective SCFP, section locale 3153. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 10.2, M. Lapierre. Donc, c'est une fin de probation, matricule 124. Donc, ce conseil met fin à la période de probation de l'employé matricule 124 et par conséquent, mettre fin à son emploi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapierre, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.1, M. Roy. C'est l'adoption du budget prévisionnel pour l'année 2022 de la LUOVC, que ce conseil adopte le budget de l'établissement aquatique de la vallée de Châteauguay, joint à la présente résolution. On en fait la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.2, M. Mallet. Radiation des comptes 2021 pour les mauvaises créances. Il est résolu que le conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci pour mauvaises créances pour l'année 2021, lequel totalise un montant de 304 et 8 sous, selon la liste datée du 31 décembre 2021, jointe à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 12.3, Mme Fett. Oui, l'adoption des comptes à payer pour la période du 1er février au 27 février. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 1er février au 27 février pour un montant de 770 761 et 49. Je propose. Proposé par Mme Fett, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. 12.4, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2022-1005-01. Que ce conseil adopte le règlement 2022-1005-01, abrogeant le règlement autorisant un emprunt de 5 956 533 pour l'acquisition de terrain et la réalisation du projet du boisé dans un grand jardin. Je le propose. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Fett. Le 12.5, M. Drolet. Je propose qu'on adopte le règlement 2022-1007. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. Bon, ça, je vais me permettre de l'expliquer, même si je l'ai expliqué déjà dans des séances précédentes. On a des citoyens qui nous posent quand même des questions à savoir qu'est-ce que c'est exactement ce projet. Donc, la ville a comme projet d'acquérir des boisés qui sont des érablières et qui vont qu'on veut mettre à la disposition des citoyens pour avoir des accès pour aller se promener, que ce soit en ski, aller prendre des marches, pour aller explorer la nature. Je vais venir la voir. Donc, c'est un projet qui rentre dans le cadre de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, il y a des subventions qui vont se rattacher à ce projet, évidemment, parce que sans subvention,
on risque de voir le projet s'annuler ou en tout cas être diminué. Mais Recording in progress. dans tous les cas, on est là pour faire réaliser ce projet-là avec un boisé qui sera accessible à nos citoyens. Et par le fait même, on acquiert une portion de terrain qui va nous donner aussi un accès à la rivière Châteauguay, qui ne sera pas escarpé comme un autre endroit que nous avions déjà comme terrain qui était propriété de la ville. Donc voilà, le 12.6, Mme Phillips. C'est un paiement d'un excédent de mandat de consultation Tioviti Consultant que ce conseil règle la note excédentaire de 4 228 et 16, je propose. Proposé par Mme Felix, et par J'appuie. M. Lapienne. Cet excédent-là, c'est en lien avec un litige que nous avons lors de la construction de la nouvelle caserne. Et on avait un expert qui a été mandaté, puis le mandat était plus large que prévu à l'origine. Donc, c'est l'excédent de ce mandat-là qui vient d'être approuvé, le paiement de cet excédent-là. Le 13.1, M. Roy. C'est l'éducation du contrat CHI 2022-2023 relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture et la livraison en vrac d'Alun pour les années 2022 à 2023. Que ce conseil octroie sous la recommandation de la Direction des travaux publics et GIE le contrat CHI 2022-2023 relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture et la livraison en vrac d'Alun pour les années 2022-2023 au pouvoir soumissionnaire conforme, soit Chemtrade Canada Unité pour un montant total avec transport de 91 948,50 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-411-00-635 concernant l'achat de produits chimiques. C'est pour l'usine d'épuration des eaux. Merci. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Vallée. Le 13.2, M. Rollet. C'est un octroi de contrat concernant la réfection du revêtement de chaussée en enrobé bitumineux. Je propose qu'on le octroie au plus bas soumissionnaire conforme qui est Pavage Checa. J'en fais la proposition. Proposé par M. Rollet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 13.3, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat, l'appel d'offres 2022-02-TP. Que ce conseil octroie le contrat 2022-02-TP pour la fourniture d'asphalte chaude enrobé de surface ESG 10 et enrobé de correction de type EC10 et EC5 à la Société de construction DJL Inc. pour un montant de 26 712,50 à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-521 et entretien et réparation infrastructure. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. 13.4, M. Mallet. Octroi de contrat, appel d'offres 2022-19-TP, marquage de la chaussée pour l'année 2022. Il est résolu que le Conseil octroie le contrat pour le marquage de la chaussée de la Ville-Mercier à la Société Marquage Signalisation Rive-Sud BA Inc. pour le montant de 83 286,45 sous à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée à même le budget de le fonctionnement au poste budgétaire 02-351-00-459. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.5, M. Lapierre. Oui, c'est un octroi de contrat pour la gestion des sols contaminés suite à une demande de soumission. Donc, ce conseil octroie le contrat au plus gros soumissionnaire qui est Sanexen Services environnementaux pour la somme de 50 750 à l'exclusion des taxes et que cette somme nécessaire aux fins de cette dépense soit puisée à même les disponibilités du produit budgétaire 02-320-00-521, 02-413-00-521 et le 02-415-00-521. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapierre, appuyé par Appui. M. Mallet. Le 13.6, Mme Félix.
Octroi de contrat. Que ce conseil octroie de contrat 2022-09-TP pour les travaux de balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs et stationnements pour la saison 2022 à la Société Entretien JR Villeneuve. Je propose. Proposé par Mme Phelps, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. 13.17, M. Mallet. Octroi de contrat, demande de prix 2022-21-TP, réfection du terrain de tennis au parc de côté, qui est résolu que le conseil octroie le contrat 2022-21-TP pour la réfection de la surface de 2 terrains de tennis sur le territoire de la ville commerciale de société Revêtement Tennis Sud-Ouest Inc. pour le montant de 16 997,25 sous, à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit couverte par le fonds des parcs. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. par M. Drolet. Donc, le 13.8, M. Boyduc. Oui, c'est un autre octroi de contrat pour la demande de prix 2022-22-TP. Que ce conseil octroie le contrat 2022-22-TP pour la fourniture de compteurs 2022 à la Société Compteurs d'eau du Québec pour un montant de 24 131 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-413-000-458. Je le propose. Proposé par M. Boyduc, appuyé par J'appuie. Mme Phelps. C'est la journée des femmes. Le 13.9, M. Lapierre. C'est une adoption de règlement ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage de diverses rues et décrétant à cette fin un emprunt. Donc, il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-1002 ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage des rues Saint-Denis, Descoteaux, Rive, Mercure, Beauchamp, Beaupré, du Renard, du Chevreuil, des Mouettes et Bonnier et décrétant à cette fin un emprunt de 1 863 000. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapierre, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 14.1, M. Lapierre. Donc, c'est un dépôt du procès-verbal du CCU tenu le 19 janvier dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 janvier 2022. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 14.2 jusqu'au 14.18 et PIA par M. Lapierre. Oui, donc, je vais juste attendre la présentation débute. Donc, le premier PIA est une demande visant des enseignes commerciales pour le 4 rue Vervet. Ça ne sera pas long. Bon, elle est arrivée ici. Donc, c'est le salon funéraire qui est situé sur la rue Vervet. Donc, c'est le changement d'enseigne commerciale. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.3, c'est une rénovation résidentielle pour le 33 rue Gaétan. Donc, on voit, c'est juste pour la disposition des fleurs de la verdure à l'avant. Donc, ça aussi, le conseil accorde la demande. Le 14.4, c'est la construction d'une habitation mixte pour le 836 Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est à côté du garage Ultramar. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Le
Le 14.5, c'est pour des enseignes commerciales pour le 1017 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le café Ruban Bleu qui est sur le coin de rue Terrebonne. Donc, ce conseil accepte la demande de PIA. 14.6, c'est un PIA pour une rénovation, donc c'est un agrandissement de la boucherie à Porte de la Nature, qui est située au 680 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, on voit le changement ici. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.7, c'est un PIA pour une rénovation, donc c'est de l'agrandissement de la garderie Peluche pour le 8 Joseph Pelletier. Donc, c'est l'agrandissement projeté au bâtiment initial présentement, qui est la Peluche 1. Puis la rallonge va s'appeler la Peluche 2. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.8, c'est une habitation, donc c'est l'ajustement du PIA aux normes incendie. Projet qui avait été déposé avant le moratoire de la ville de Berthier qu'on a mis en septembre 2019. Ce dossier-là a été complété avant le dépôt pour le substantiellement complété. Donc, c'est de 48 logements, mais celui-ci, on n'avait pas d'autre choix que de l'autoriser puisqu'il avait été fait avant qu'on mette le moratoire sur tout ce développement. Exactement. Merci, Mme Michaud, pour la précision. Donc, le 14.8, ils sont bien de faire, excusez-moi. Donc, le PIA accordé par le Conseil. Le 14.9, donc c'est la construction de garage pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite. On est encore sur l'autre d'avant. Donc, le PIA en question. Donc, c'est un garage qui va être en façade. Le boulevard Sainte-Marguerite. Donc, ce conseil accorde cette demande de PIA. Le 14.10, c'est une nouvelle construction pour le 18 Henri Labousseur. Que ce conseil accorde la demande de PIA. Le 14.11, c'est un PIA pour une nouvelle construction pour le 15 Henri Labousseur. Que ce conseil accorde la demande de PIA.
14.12, c'est une demande de PIA pour l'agrandissement d'une intergénération pour le 964 rue Saint-Clément. Donc, le Conseil accorde la demande de PIA. Donc, le prochain PIA, le 14.13, c'est le garantissement d'une maison unifamiliale pour le 30 rue Prud'homme. Donc, ce Conseil accorde la demande de PIA pour le 30 rue Prud'homme. Donc, le 14.14, c'est un PIA pour l'agrandissement d'une maison unifamiliale pour le 1 rue Macomber. Donc, le Conseil accorde la demande de PIA. Ensuite, le prochain dossier est pour le 11 rue Antoine Couillard, c'est l'agrandissement d'une maison unifamiliale. Donc, ce Conseil accorde la demande de PIA. Le 14.16, c'est un PIA pour la construction d'un garage isolé pour le 105 rue Vallée. Ce Conseil accorde la demande de PIA. Le 14.17, c'est une demande de PIA pour l'agrandissement d'une maison unifamiliale pour le 56 rue de Beaupré. Non, on n'a pas le bon, on n'a pas le bon diapo. Ça avait été. Vous allez l'avoir. Ah, il est plus loin? Ok, attendez. Ah, c'est ça. Non, oui. Non, ça, c'est ça. C'est pas ça, pantoute. Ça, c'est 69 rue de Lorette. Plus bas ou plus haut? Plus bas. C'est celle-là. Donc, OK, restez là, s'il te plaît, M. Lelièvre. Donc, c'est vraiment ce plan-là qui a été approuvé, là, qui nous a été présenté là, dans le dernier CCU, et que le Conseil accorde la demande avec ce plan-là ici. Et le dernier, le 14.18, donc c'est une demande de PIA pour la construction d'un garage isolé au second étage pour le 61 rue Legault. Donc, le Conseil accepte la demande de PIA. Donc, pour le du 14.2 au 14.18, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... J'appuie. J'ai pas bien compris qui appuie. J'appuie. M. Mellet. Ah, M. Mallet, ok, merci. Le 14.19, M. Roy. Une demande de dérogation mineure 2022-06 concernant la bande de verdure latérale au 8 rue José-Pelletier. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure visant le 8 rue José-Pelletier qui vise à permettre que la bande de verdure latérale est à 0 m alors que l'article 7.11.8 du règlement de zonage 2009-858 prévoit 1,5 m. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par... J'appuie. M. Laplaine. M. Laplaine, je ne sais pas si c'est vous qui avez le contrôle de l'écran, là, mais il faut descendre. Le contrôle est un bien grand mot. Là, attendez un petit peu, là. Okay, après ça, on a le 2022-07, c'est celui-là qu'on va passer, là. Le point 14.20.
À 14.22, c'est M. Drolet qui va les faire en rafale. Alors, avant de commencer, est-ce qu'il y en a dans la salle ou à la maison qui ont des commentaires concernant les demandes de dérogation mineure concernant le 8 Josine Pelletier? M. Beliève, est-ce que vous avez des questions sur la page Facebook? Je l'ai ici, il n'y en a pas, là, mais... Ah, OK, parfait. Donc, concernant la demande de dérogation 2022-07, qui est d'avoir la marge arrière de 5,68 mètres au lieu de 8 mètres, j'en fais la proposition. Je propose qu'on l'accorde. Est-ce que vous faites la proposition des trois en bloc? Ou, Non. OK, parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Poithuc. Donc, concernant le 8 Josine Pelletier, c'est l'emprise au sol. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires dans la salle ou à la maison? Non? OK. Donc, je propose qu'on l'accorde la demande de dérogation mineure d'avoir 12,3 au lieu de 25 je le propose. J'appuie. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Encore la même chose. Oh, excusez. Demande de dérogation mineure pour maintenant, le 680 Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions? Il n'y en a pas. Donc, je propose qu'on l'accorde. C'est la marge arrière de 3,92 mètres au lieu de 8 mètres. Je le propose. J'appuie. 14,23 est retiré. 14.23, il est retiré. 14.24, M. Drolet. Donc, c'est encore le 6,80 Saint-Jean-Baptiste. Pas de commentaire. Donc, je propose que la bande de verdure latérale soit de 0,84 mètres au lieu de 1,5 mètres. J'en fais la promotion. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapienne. 14.25, et M. C'est Drolet. c'est encore le 6,80, c'est le coefficient au sol. Y a des commentaires? Pas de commentaires. Je propose qu'il y ait 17,7 au lieu de 25. J'en fais la promotion. Pourcentage. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. C'est ça? Oui. 14.26, M. Drolet. Donc, c'est une demande de dérogation concernant le stationnement. Le 6,80. Des commentaires? Pas de commentaires. Donc, je propose qu'on demande la dérogation mineure. C'est au niveau de pourcentage de pieds carrés, c'est mineur. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Poithuc. Le 14.27, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2022-14 pour la hauteur de la construction d'un garage au 689 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite qui vise à permettre que la hauteur du garage détaché ait une hauteur totale de 4 mètres alors que l'article 6.1.1.2D du règlement du zonage 2009-58 prévoit 3,7 mètres. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.28, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2022-15 pour la largeur de la construction du garage au 689 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite qui vise à permettre que la largeur du garage détaché soit au total de 11,25 mètres alors que l'article 6.1.2.2D du règlement du zonage 2009-58 prévoit 10 mètres. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Lapienne. 14.29, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2022-16 pour la superficie de la construction du garage au 689 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite qui vise à permettre que la superficie du garage détaché soit au total de 67 mètres carrés alors que l'article 6.1.2.2 du règlement du zonage 2009-58 prévoit 60 mètres. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Poithuc. 14.30, Mme Félix.
Demande de dérogation, excusez, demande de dérogation mineure 2022-17 pour l'emprise au sol au 836 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 836 boulevard Saint-Jean-Baptiste qui vise à permettre le coefficient d'emprise au sol soit de 15 alors que le règlement de zonage 2009-858 prévoit 25 Je propose. Proposé par Mme Phelps, appuyé par J'appuie. Monsieur Capel. 14.31, Monsieur Bolduc. C'est un avis de motion pour le règlement 2022-1003. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion au règlement autorisant l'établissement de centres de la petite enfance Peluche 1 et 2 situés sur le lot 6 18 431 et sur une partie du lot 6 18 430 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je dépose. Donc, la motion faite par M. Bolduc. M. Lelien, vous pouvez peut-être arrêter de faire le partage parce qu'on a terminé. Parfait. Merci. Le 14.32, M. Lapierre. C'est une résolution d'intention d'adopter le règlement autorisant la mise en œuvre d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. Donc, en vertu de l'article 3.1.1 et 94.5 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, la municipalité de Mercier adoptera par règlement un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec, prévoyant l'octroi d'une aide financière ou d'un crédit de taxe pour une période déterminée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapierre, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Oui. Allez, parfait. Ce projet-ci, c'est en lien avec la résidence de 9 logements qui va à l'arrière du presbytère, entre le presbytère et l'école Collier, puisque c'est une résidence pour personnes avec déficience intellectuelle et qui nécessite d'avoir un accompagnement, mais pas à temps plein. Donc, ils ont chacun leur logement et il y aura une surveillance aussi en même temps qui sera présente sur les pour faire de vos projets. Donc, et on a reçu du gouvernement une aide financière à la hauteur de 300 quelques mille dollars. Et pour faire le transfert de cet argent-là au projet chez nous, Québec solidaire, on devrait passer ce règlement-ci pour nous permettre de faire ce transfert. Donc, voilà. Le 15.1, M. Collet. C'est une demande de bourse sportive comme on a régulièrement pour Mathis Falcon Corp en escrime. Il est 25e au Canada. Je propose qu'on lui donne 250 parce que c'est un résident de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Dolin, appuyé par Mme Phelps. Je voudrais juste en profiter pour dire 25e au Canada. Félicitations. C'est pas facile. On lui souhaite, en espérant que ça lui permette d'arriver le premier au Canada, puis peut-être au monde. Pourquoi pas? Donc, le 15.2, M. Mallet. Demande d'autorisation du passage vélo 1000 km et Grand Prix défi Pierre Lavoie. Il est résolu que le Conseil autorise le passage du Grand Prix défi Pierre Lavoie en la ville de Ville-Mercier pour cet événement de l'été 2022. Que le Conseil autorise également l'utilisation d'un drone sur son territoire dans le cadre de cet événement conditionnel à ce que les opérateurs aient toutes les autorisations requises par la loi. Que cette autorisation soit adressée au coordonnateur de l'événement, soit M. Toby Bureau-Huot. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 15.3, M. Bolduc. C'est une demande de soutien en heure de classe pour le projet de patinage à l'école Saint-Joseph par 3 professeurs de 6e année. Que ce conseil finance 3 heures de classe pour le projet de patinage des élèves de 6e année de l'école Saint-Joseph pour un montant équivalent d'environ 585 à l'exclusion des taxes. Que la dépense soit évitée au poste 02-701-10-970. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 15.4, Mme Félix.
Demande d'aide financière, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour 2022-2023, que ce conseil autorise la direction des loisirs, culture et vie communautaire à déposer la demande. Je propose. Proposé par Mme Pence et par J'appuie. Monsieur Oui. le 15.5, M. Roy. C'est une autorisation de signature d'addendum à la Convention d'exploitation des eaux minutes de la Montérégie. Que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le directeur général M. René Chénier à signer pour et au nom de la ville l'addendum à la Convention d'exploitation des eaux minutes de Montérégie permettant l'ajustement à l'IBC du Canada. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Mme Pence. Donc, on en est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Avec l'ordre des districts. Donc, M. Roy, est-ce que vous avez un commentaire? Bon, c'est le travail intermédiaire qu'on vit présentement avec la guerre en Ukraine. Bon courage aux résidents. On vous appuie même si on est loin. Si notre appui, c'est de payer le gaz beaucoup plus cher, on va le payer le gaz plus cher. C'est faire des bons droits. Merci. Mme Pence. Rien de spécial pour moi. M. Bottu. Simplement pour souligner, comme vous l'avez fait au début de la séance, la journée des droits de la femme. Donc, rendre hommage à toutes celles qui se sont battues dans le passé, qui se battent encore aujourd'hui pour faire valoir les droits et l'égalité. Donc, c'est ça. J'ai la chance de vivre avec une femme qui m'inspire beaucoup, de travailler avec deux aussi qui sont très inspirantes ici. Puis, c'est ça. Ne lâchez pas le combat, ça va payer, c'est sûr. Merci. M. Drolet. Je joins ma voix aussi pour souligner la Journée internationale des femmes et surtout qu'en plus de ça, avec qu'est-ce qui se passe, le conflit en Ukraine, mais le conflit va plus loin que ça, va plus loin parce que tu as la diaspora du peuple ukrainien. Donc, moi je regarde, j'ai des élèves où est-ce que tu as la grand-mère, la tante, il y a un impact ici également, où est-ce que les aînés quittent l'Ukraine avec les enfants et les femmes, mais les hommes doivent rester là. C'est épouvantable. Donc, on ne peut même pas s'imaginer de se mettre dans la peau de cette guerre-là. Et puis, il ne faut surtout pas lâcher, mais il ne faut surtout pas tomber dans une guerre totale non plus. Donc, plein d'énergie. Écoutez, la diplomatie, comme disait Mme Michaud, c'est la voie qui doit être primordiale. Donc, c'est ce que je souhaite au peuple ukrainien un peu partout. Merci, M. Drolet. M. Maillot. Après avoir passé après ces quatre-là, je ne peux rien dire. Mais pour la Journée des femmes, je suis entouré de femmes de ma famille chez nous. Ça fait que c'est des choses que c'est fondamentalement une guerre qui a tout le temps été dessus les batailles dans les syndicats, dans n'importe quoi. Et les femmes sont tout le temps bataillées pour avoir leur place dans la vie. Je leur souhaite de continuer même mes petites filles. Ça fait que pour la guerre, ben, je me cote sur les autres. Merci. M. Lapierre. Pour le dernier, je vais juste me relier avec mes collègues, un pour la solidarité avec le peuple ukrainien et aussi pour la Journée de la femme. Et puis je voulais aussi féliciter Mme Boisez pour sa permanence et bienvenue avec nous. Merci. Merci. Pour ma part, c'est la même chose. Là, la Journée de la femme, les droits de la femme, la guerre en Ukraine, il faut décrier pour que ça l'arrête. Bienvenue, félicitations aussi à Mme Alinda pour sa permanence. Et puis, j'aimerais dire merci et féliciter les gens de la direction des loisirs qui ont fait une semaine de relâche pour nos jeunes dont on n'a eu que de bons commentaires. Alors, je sais que M. Leliev est dans la salle. Malheureusement, je ne le vois pas, mais je suis convaincue qu'il écoute le message que je lui fais. J'ai eu que des bons commentaires, donc vous pouvez passer le message à votre équipe que bravo, on ne lâche pas, on continue. Et il est fort possible que cette année, on va avoir une fête nationale à Mercier digne de ce nom. Alors, puis la fête citoyen ici, qui est prévue le 4 juin dans le parc Raymond-Pitt. On a deux organisateurs chevronnés dans notre membre du conseil qui
sont accompagnés par l'équipe des loisirs pour organiser la fête des citoyennes du 4 juin prochain. Philippe et Stéphanie, je suis convaincue que vous allez nous épater encore une fois. Donc, merci à l'équipe des loisirs, chapeau. Je vais essayer de faire ça pas mal à petit mois, de lever le chapeau à une direction en particulier, mais cette journée, aujourd'hui, c'est à la direction des loisirs que je le fais. Donc, merci pour votre implication. Puis, M. Chalifou, est-ce que vous, de votre côté, vous aviez quelque chose à rajouter? Non, Madame Michaud. Les citoyens du 4 juin prochain. La question des citoyens, malheureusement, j'ai oublié la première période de questions des citoyens. Comme on n'est pas habitué d'avoir des citoyens dans la salle, j'ai passé par-dessus puis je l'ai complètement oublié. Donc, la période de questions des citoyens est ouverte. J'espère que je vais entendre les questions qui seront posées par les citoyens qui sont dans la salle. Donc, s'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions, je vous invite à vous présenter au micro à l'avant, à vous identifier et à donner la vue sur laquelle vous êtes posé. Bonjour, allô? Bonjour, mon nom c'est Louis-Pierre Martinez de la Ville-Mercier. Moi, c'est plus des deux propositions, dont un, je ne sais pas si on peut considérer un type de juridiction municipale ou provinciale. C'est est-ce qu'il pourrait avoir une piste cyclable qui relie Ville de Mercier à Sainte-Martine? Ça a l'air fou, mais je le propose. C'est pas fou, M. Martinez. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. OK, parfait. C'est pas fou. Il y a deux éléments que je vais vous adresser. Le premier, c'est avec la MRC Roussillon. On a eu les subventions nécessaires et tout. Le projet de construction de relier la piste cyclable par la croix ferrée qui est désaffectée, qui est plus utilisée. Donc, de Sainte-Martine jusqu'à Saint-Constant. Donc, on passe Mercier, Saint-Isard, puis on se joint à Saint-Constant. Ce projet-là, il est en route. Le financement est là, les subventions sont là. Par contre, on est allé en appel d'offres. L'année passée, les travaux devaient commencer à l'automne 2021. Malheureusement, il n'y a pas eu de soumissionnaire. Donc, cette année, en 2022, on est retourné en appel d'offres. Nous sommes actuellement en attente, en espérant qu'on va cette fois-ci avoir des soumissionnaires. Mais le projet est sur la table et il va se concrétiser aussitôt qu'on va avoir une entreprise qui va soumissionner et qui va être capable de commencer les travaux. Donc, à ce moment-ci, l'échéancier serait pour commencer les travaux à l'automne 2022. Donc, à l'automne qui s'en vient, ça va relier au travers des terres jusqu'à 5%. Donc, ça, c'est la première portion. La deuxième portion, c'est qu'on est en train de regarder pour avoir une piste cyclable. On a une aide financière pour faire un resurfaçage durant Salaberry et Saint-Charles. Là, on est en train de regarder pour avoir une annexe à ça, pour avoir une piste cyclable aussi, ou en tout cas avoir un élargissement de Salaberry pour permettre d'avoir une piste cyclable de René-Lévesque jusqu'à Marot. Donc, on en est là actuellement avec les pistes cyclables sur le territoire de Mercier. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, mais est-ce que ce serait pas, je sais que la route est vite, mais sur la 138, ce serait pas plus préférable sur la 138 en place de Salaberry? Sur la 138, il y a déjà une piste cyclable, comme vous le savez, à partir de René-Lévesque jusqu'à à peu près la rue Vert. Non, mais moi, je voulais dire pour Sainte-Martine. C'est une route provinciale, fait que cette route-là, nous, on ne peut absolument rien faire là-dessus. On a juste voulu avoir un feu de clignotant pour traverser à la rue William et des Érables. Puis ça fait 8 ans qu'on travaille dessus. On vient juste d'avoir un courriel pour nous dire OK, on est prêt à payer la ville, on peut faire les processus, mais c'est tellement long, c'est incroyable. Fait qu'avoir une piste cyclable sur la 138, on ne peut pas passer ça autre que. À partir de Salaberry, Saint-Charles, puis jusqu'à. Je sais pas c'est quoi l'autre truc. En fait, pour l'instant, ce qu'on est capable d'avoir, ce que la CMM va avoir accès à l'aide financière, ce qui est le tronçon qui est identifié, c'est de René-Lévesque à Marot.
OK. Puis on réussit à voir ça, ça va se limiter de René Lévesque à Mario. Et on va continuer à travailler pour essayer d'avoir autre chose, là, mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir autre chose que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la piste cyclable qui part de Sainte-Martine, qui va aller à Saint-Constant. Il y a un endroit où on peut avoir un stationnement qui va permettre aux citoyens merci de laisser leur véhicule là, de prendre leur vélo. Mais ça va être à partir de Sainte-Marguerite. OK. Puis ça, c'est de Sainte-Martine ou de Saint-Isidore, ça, jusqu'à Saint-Constant? C'est de Sainte-Martine jusqu'à Saint-Constant. Ah, OK. Puis la deuxième chose, vu que le prix d'essence augmente d'une manière exponentielle, si on pourrait dire, est-ce qu'à Merci, on peut, à la place que le monde se rende à l'autobus, en voiture, installer des stationnements pour bicycles? Je ne sais pas si le monde met leur bicycle sur les clôtures de la cimetière. Je ne suis pas pour ça. Ben, oui, c'est quelque chose qu'on peut regarder effectivement pour les stationnements que vous connaissez, qui sont juste à côté de votre boulangerie. Là, oui. Là qui ont là, le stationnement d'été, justement, on pourrait regarder, M. Chagou, si c'est possible de rajouter des endroits pour mettre les vélos. On est en train de travailler avec EXO pour avoir un plus grand stationnement incitatif, mais ça va être le prolongement de la rue côté, là, derrière le Baby, si on veut. Là le terrain appartient à la ville. EXO va racheter le terrain à la ville, il va mettre un stationnement incitatif à cet endroit-là. Et évidemment, il va y avoir les bornes électriques, il va y avoir pour les vélos, il va y avoir plein de choses. On est en train de travailler là-dessus avec EXO. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? OK. Est-ce que nous avons une question ou un commentaire sur Facebook? Alors, Mme Michaud, un instant. Alors, il y a M. Éric Laforme qui souligne qu'il est bien d'accord avec vous et félicite le service des loisirs. Donc, de mon côté, je vous remercie, Mme Michaud aussi, et je remercie M. Laforme, et je vais m'assurer de dire ce beau message à toute l'équipe des loisirs qui travaille très fort. Alors, M. Laforme pose aussi la question, vous voulez savoir sur le zonage du 24 rang Saint-Charles. C'est tout ce qu'il nous donne. Donc, si M. Laforme veut préciser sa question, je pourrais revenir à sa question s'il veut l'ajouter sur Facebook. J'ai aussi... Dans Saint-Charles, de mémoire, je ne suis pas capable de vous identifier c'est quoi le zonage, parce que de un, je ne sais pas exactement l'endroit, le 24 Saint-Charles, de mémoire, je ne suis pas capable de savoir exactement c'est où. Puis deuxièmement, je ne connais pas le zonage de chacun des terrains sur le territoire de Mercier. Et que je vous invite à laisser un courriel, une demande à l'urbanisme, qui eux vont être en mesure de vous répondre. Et vous pouvez toujours me mettre en CC, là, en copie conforme de votre courriel, pour que je puisse faire un suivi de votre demande auprès de la direction. C'est le centre du camion PO, les quoi, c'est centre du camion PO. Comme je vous dis, je ne connais pas le zonage particulier de tous les endroits sur le territoire de la ville de Mercier, mais que je vous invite à faire votre demande directement au département de l'urbanisme. La prochaine question vient de Mme France Dumouchel, au 56 Sauvé. Serait-il possible de mettre une pancarte de non-parking sur un des deux côtés de la rue Sauvé? Il y a beaucoup de citoyens qui se stationnent des deux côtés sans faire attention à l'espace de la rue. Il nous est difficile de passer et je vois difficilement un camion de pompiers ou une ambulance passer s'il y a une urgence. Bien, en fait, tout est possible. Je vais transférer cette demande-là à au comité de circulation, si je vais y arriver, je suis un peu embrouillée dans ma tête. Donc, M. Chagou, si vous voulez prendre en note pour faire cette demande-là au comité de circulation, les policiers vont faire l'analyse et vont nous revenir avec le demande. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ben, en fait, M. Laforme vous remercie et il va communiquer avec l'urbanisme. OK, parfait. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Non. Et donc, pas d'autres questions non plus dans la salle? Écoutez, M. Yoliev, je pense qu'il y en a une que vous avez oubliée. Allez-y donc. Ça vient des marmitons de Mercier. Est-ce qu'il y a des développements concernant les inspections de l'Église? Ah, bonne question. Le projet avance. Le consultant qui
ont commencé à faire de l'expertise. On a une rencontre de prévue, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine là, pour recadrer les choses qui ont des questions à nous poser et tout, puis vont nous donner des cas d'avancement de leur étude. Et pour l'instant, je n'en sais pas plus. Le mandat a été octroyé. Je sais que les travaux sont commencés pour faire des recommandations et des projets de plan peut-être, là, mais sommaire, mais pour l'instant, j'en sais pas plus que ça. Il n'y a pas d'autres questions, Jean-Luc? Monsieur Laplette, vous en voulez d'autres? Vous en voyez d'autres? Non, c'est tout pour le moment. Il n'y en a pas de mon côté non plus. Bon, ben parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la La propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplette. Alors, merci beaucoup tout le monde. Puis, désolé, j'espère que le mois prochain, je vais pouvoir être avec vous en personne.